venir un moment où les gens vont réussir une alliance que personne n'avait jamais réussi. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à un moment donné, les peuples vont se tourner et tous ceux qui sont à gauche, c'est-à-dire l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, et tous ceux qui sont à droite, ils vont commencer à se battre. L'Europe de l'Ouest va annexer tout ce qui est à l'Est, le Moyen-Orient, c'est-à-dire la Palestine, la Turquie, oui, la Palestine, l'Égypte et tous ces pays du Moyen-Orient. Et ils vont commencer à s'attaquer à Israël. Israël sera obligé, contrairement à tout ce qui s'est passé avant, Israël sera obligé de faire alliance avec tous ceux avec lesquels il n'avait jamais pu faire alliance avant. Et tu verras les 10 nations de l'Ouest, l'Amérique, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France, tu les verras annexer les autres qui seront faits par Israël, la Palestine, l'Égypte et les pays du Moyen-Orient là. Et finalement, avec cette domination-là, ils vont former une alliance qu'on appelle un bloc de 10. Et Dieu a montré ça à Daniel dans Daniel 7, verset 24. Dieu lui a montré un bélier qui avait 10 cornes. Et il y avait 5 cornes d'un côté et 5 cornes de l'autre. Et Dieu a montré à Daniel qu'entre les 5 cornes qu'il y avait d'un côté et les 5 cornes qu'il y avait de l'autre, il y a une petite corne qui a poussé au milieu. Et c'est une corne insolente que personne ne pouvait dompter. Et cette corne, c'est l'Antéchrist, qui naît de la Syrie. Est-ce que vous êtes là? Amen, amen, amen. Donc, le jour où tu vas apprendre qu'il y a eu l'alliance universelle, que tous ces pays-là ont signé un même accord, parce que la menace part de partout. Ce jour-là, toi qui es chrétien, tu sauras que le retour de Jésus est imminent. Alléluia, amen. Alléluia. Amen, amen. Écoute, quand ils ont été livrés en captivité, voici les promesses que Dieu avait faites par Jérémie. Il avait dit premièrement, j'instaurerai une nation, Israël. C'est fait en 1948. Deuxièmement, Israël sera rebâti. C'est fait en 1967. Troisièmement, le peuple d'Israël va revenir. C'est fait parce qu'ils ont quitté toutes les nations qui sont revenues. Quatrièmement, le désert va fleurir. Israël, qui était un désert, a fleuri et est devenu un oasis. Et le plateau du Golan, c'est actuellement la partie qui produit le plus dans le monde. 5. Israël devait avoir une langue. Aujourd'hui, il y a une langue en Israël. 6. Israël devait avoir une monnaie. Aujourd'hui, il y a une monnaie là-bas. 7. Il y aura une alliance. Et quand vous verrez l'alliance, sachez que le retour de Jésus. Alléluia. Amen, 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 Alléluia. amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous ai dit l'alliance, mais si vous voyez, le prochain cours qu'on verra, ça sera les signes chez Israël, où on va revenir sur ces signes, mais il y a encore plus important. En Israël maintenant, ils ont déjà reconstitué tout ce qui était ustensile du temple. C'est déjà reconstitué. Ils sont déjà en train de former tous les enfants de la lignée de Aaron. Et les chercheurs israéliens ont réussi à démontrer que dans les chromosomes réels, biologiques, des descendants de Aaron, il y a
une allèle que tu ne trouves dans aucun autre chromosome de quelqu'un sur la Terre. Et c'est avec ça qu'ils sont en train de reconstituer la lignée de Aaron. Et ils ont mis une école qu'on appelle l'Institut du Temple. Et ils sont en train de former à l'Institut du Temple les personnes qui vont servir dans le Temple. Ils ont déjà reconstitué le dôme. On sait où c'est. Sur l'esplanade des mosquées. Il y a un endroit où il y a le dôme. C'est reconstitué. Ils ont reconstitué l'arche. Jusqu'à ce qu'actuellement, quand tu fais un pèlerinage en Israël, tu vas voir l'arche qui est déjà faite. L'arche à 7 branches sans soudure. C'est déjà fait. Les ustensiles du temple sont déjà disponibles. Si aujourd'hui, le temple se dresse, l'équipement se fera dès le lendemain. Ça veut dire que le peuple juif est préparé et ils ont déjà fait une demande. Ils ont demandé à l'Amérique de Trump et ils ont demandé à la Russie de Poutine l'aide pour la reconstruction du 3e temple. Mais avant d'arriver là, il faudra quelque chose qui va déclencher. Et ça sera ce qu'on appelle la fameuse attaque de la 3e guerre mondiale. Mais attention, on est à la porte et vous voyez les assemblages qui sont en train de se faire, les tractations qui se font partout dans le monde entier. Il faut être vigilant. Mais Israël est prêt, fin prêt. Ils savent que Jésus arrive bientôt. Amen. Mais le problème, c'est que ils attendent quel Jésus? Ils n'attendent pas le même que nous. Parce que la caractéristique de notre Jésus dans la crèche, là, ce n'est pas leur Jésus. Ils attendent un Jésus guerrier, puissant, qui va descendre. Et c'est même la raison pour laquelle, lorsque la bête va commencer à s'imposer, au départ, comme il y aura un calme relatif, eux, ils croiront que c'est leur Jésus, là. Et ils vont d'abord l'accepter au départ. Ils vont faire l'alliance. Et c'est quand la bête va se lever pour aller à Jérusalem, va dire, mais non, vous allez m'adorer. Ils vont dire quoi? Non, pas question. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à refuser. Il y aura la fameuse bataille d'Armageddon. Ça sera terrible. La grande tribulation sera terrible. Donc, ils sont préparés. Mais chacun attend pour lui. Vous savez, même les musulmans, ils attendent Dieu, ils attendent le Mahdi. Le Mahdi, c'est aussi un puissant qui va venir pour les délivrer. Et ils attendent Issa, le fils de Myriam, mais qui ne viendra pas comme notre Jésus à nous, mais qui viendra leur dire, je m'étais trompé il y a 2000 ans, je n'ai jamais demandé qu'on m'adore, je veux convertir toute la terre pour qu'ils adorent Allah. C'est ça qu'ils attendent. Et de l'autre côté, le monde verra une puissance qu'on appelle la bête qui va s'élever et qui va faire signer cette fameuse accord. Comment on va voir un accord de 10 nations qui va se faire, le monde va dire waouh, c'est que l'Amérique n'a jamais pu faire. Malgré toutes les tentatives de réunion de paix, la Société des Nations, l'ONU, l'Amérique, ils vont dire waouh, ça s'est fait. Et eux aussi vont croire. Donc, que ce soit les Juifs, que ce soit les musulmans, que ce soit les nations, ils croiront à cette bête-là au départ. Mais c'est quand la bête ira à Jérusalem jusqu'à dire, maintenant, vous allez m'adorer, et il va sortir la marque de la bête. C'est là où les gens vont dire, quoi? Pas question. Et c'est là où les Juifs vont dire, on ne vous adorera pas. Ils vont frapper, décapiter certains. Parce que celui qui porte cette marque-là, c'est fini. Tu ne peux pas être sauvé si tu portes la marque de la bête. Donc certains vont fuir pour aller en face à Jordanie. Le Seigneur avait fait la promesse qu'il y a dans la cité de Jordanie un endroit réservé où les Juifs pourront aller et la bête aura une influence qui n'ira pas jusqu'à là. Ça va sauver le plus grand nombre parmi eux. Certains qui sont restés, les enfants de Dieu, qui avaient loupé au premier enlèvement et qui avaient la marque de Christ en eux, puisqu'ils ont porté la marque de Christ, ils vont malheureusement souffrir terriblement. Terriblement parce qu'ils ont déjà la marque de Christ. C'est difficile de mettre la marque de la bête là où il y a la marque de Christ. Les seuls qui autrefois avaient porté la marque de Christ et qui peuvent porter la marque de la bête, ce sont les apostates. C'est ceux qui auront régné la foi et qui auront foulé au pied le sang de Christ. Ceux-là, ils ne pourront pas résister, ils porteront la marque de la bête.
Est-ce que quelqu'un est là? Donc, soyons vigilants. Nous avons vu les signes qui montrent que Jésus vient bientôt. Restons attachés à cette parole de vérité. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passe. Il y a le gouvernement mondial qui est en cours. Vous avez vu les réunions qui se passent. Il y a les religions qui se mettent ensemble dans le cadre d'un gouvernement mondial et qui vont avec les gens des loges. Il y a le gouvernement unique, il y a l'église unique, il y a l'école unique, il y a la pensée unique dans laquelle Dieu est mis à côté. Ça, par contre, ce sont des signes qui montrent qu'on est vers la fin. Pourquoi? Tout ce qui est fait en unique là a une seule finalité. C'est former un groupe qui, à la fin, va se diriger contre Israël pour le combattre. Mais la parole de Dieu nous dit que lors de la bataille d'Armageddon, Dieu posera lui-même ses pieds sur le mont des Oliviers. Ézéchiel au chapitre 38. Et quand il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il donnera lui-même la victoire à Israël. Lui-même. Lui-même. Alléluia. Lui-même. Et une fois qu'il arrive, Satan sera lié, puisque naturellement il était en train de faire son souk. Il sera jeté en prison pour 1000 ans. Jésus va poser un pied sur la montagne des Oliviers. Ça va s'écarter. Il va poser le deuxième pied, ça va s'écarter. Et ça va former deux montagnes avec une vallée. Et c'est dans cette vallée qu'il enverra les anges qui iront dans les quatre coins rechercher tous ceux qui auront survécu à la bataille de l'Armageddon, à la grande tribulation. Et ils seront réunis dans cette vallée-là avec l'épouse qui sera déjà avec Christ, avec les personnes des nations qui auront résisté à la grande tribulation pour voir parmi eux ceux qui sont dignes de participer au millénaire, puis aussi les personnes qui avaient été décapitées parce qu'ils ont résisté à la marque de la bête et qui ressusciteront. Ce sont eux, ensemble, qui vont passer le millénium. Et sur la terre, pendant 1000 ans, nous, l'épouse, ceux-là qui ont été rachetés et les nations qui ont été délivrées à la fin, qui avaient résisté à la marque de la bête, vivront 1000 ans sur la terre. Et au cours de ce millénium, c'est là que le roi des rois sera couronné. C'est là que l'Église recevra sa récompense. Alléluia. C'est là. Et ça coïncidera avec ce qu'on appelle la fête des tabernacles, qui sera la grande fête de réjouissance, parce que là, tout le monde sera déjà revenu à la maison. Et donc, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus rien. Mais attention, après le millénium, il va se passer quelque chose. Satan sera libéré à nouveau. Pourquoi? Parce que pendant le millénium, les nations, ceux qui sont restés au titre des nations, seront là et ils continueront à faire les enfants. Et donc, pendant le millénium, ils auront les enfants. Mais comme leurs enfants n'ont jamais connu l'époque de Jésus où il fallait choisir, Dieu, pour établir l'équité, va libérer Satan et Satan va les séduire. Ceux parmi eux qui seront séduits seront détruits. Et ceux qui refuseront la séduction, ils participeront à la vie avec les autres, à l'éternité. En ce temps-là, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler pour être parmi les prémices. Si tu ne veux pas vivre vraiment la situation des difficultés, si tu veux vivre la tribulation, si tu ne veux pas vivre des situations comme celle-là, la Bible dit, la tribulation sera tellement grande comme il n'y en a jamais eu sur la terre. La Bible dit que certains vont demander à la mort de les prendre, la mort va refuser. Je te dis, ma montagne tombe sur moi. La montagne dit non. Même la montagne va parler le jour-là. Que je ne tombe pas sur toi. Oui. Même les pierres vont crier. Alléluia. Pour finir, regardez juste la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 21 et 22. Quand tu vois la description de la cité où nous allons vivre, je ne sais pas si tu peux encore
Mon ami, tu as besoin seulement de dire, Seigneur, viens, viens, viens maintenant. Parce que là-bas, c'est d'une beauté. Mon ami, ce que nous voyons ici, on court après les miettes. C'est zéro. Le meilleur est à venir. Alléluia. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alléluia. Donc, vivons pour Christ. Ces temps-ci, le Seigneur m'a beaucoup instruit. Je suis en train de découvrir vraiment la bonté de Dieu. Mais est-ce que tu sais que Dieu est bon? Oh, Dieu est bon. La Bible dit que les dimensions de l'amour de Dieu, personne ne peut les connaître. Ces jours-ci, je me rends compte à quel point la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur, l'intensité, tu ne peux tout simplement pas le connaître. Tellement il est bon. Alléluia. Donc, travaillons à notre salut. Revenons à nous-mêmes. Travaillons pour avoir la première place, c'est-à-dire pour être les prémices de l'enlèvement. C'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Une petite question pour préciser les choses. Oui. Par rapport à la construction du dernier temple. Oui. C'est le deuxième temple en fait. Non, le deuxième a été détruit. Non, c'est le troisième temple. Oui. Par rapport à la construction de ce troisième temple, oui. Jésus revient avant vraiment la construction ou bien la construction, aura déjà lieu. La construction aura lieu. Parce que la construction a lieu pour pouvoir accueillir la bête. En fait. Mais oui. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Oui. Si la construction a lieu pour accueillir la bête, nous ne devons pas vivre la situation de la bête. Non, voici ce qui se passe. L'esprit de l'antéchrist est là, mais la bête n'est pas là. Lorsque l'unité se fait, c'est un signe majeur. Cette unité va coïncider avec la construction de ce temple-là. Parce qu'ils ont déjà tout prévu pour le troisième temple. Ils veulent juste que l'autorisation, ce qu'ils ont appelé le statu quo, provoquer un statu quo pour avoir l'autorisation de le construire. Et dès que l'autorisation donne, il va être construit à la vitesse, je dirais, de la lumière. Vite fait. Et d'ailleurs, attention, c'est dans ce temple-là que dans la deuxième partie de la tribulation, les 3 ans et demi après, que la bête va aller là-bas jusqu'à dire « c'est moi qui suis Dieu ». Et inutile de dire que quand Jésus va venir, ce temple-là va, mon ami, il va être écrabouillé. Ce n'est pas un temple ça. Alléluia. Il va être écrabouillé quand Jésus va venir. Quand Jésus vient pour délivrer le reste des captifs, ce temple-là va se détruire, sera détruit. Donc, il va attraper la bête et le temple sera détruit. Et c'est quand il viendra maintenant, c'est pendant qu'il sera là. Hein? Non, je parlais de l'enlèvement. La venue de Christ pour l'enlèvement par rapport au temple. Je recommence. Okay. Les enfants de Dieu ne sont plus là au moment où ils bâtissent leur fameux temple. Amen. Parce que les signes du retour seront là. On va discerner le retour de Jésus. Et après, ça ira trop vite. La Bible dit que l'église sera enlevée, pas l'église, hein, l'épouse, j'insiste. L'épouse sera enlevée avec l'époux en un clin d'œil. C'est comme ça. Les gens ont disparu. Et il n'y a pas que tu vas voir les gens, hey, chérie, quand Jésus va venir, je prends ma valise. Ah non, il n'y aura pas ça. C'est clap. Les gens sont partis, l'enlèvement a lieu. C'est un clin d'œil. Clap. C'est fini. Amen. Alléluia. Donc, quand on verra l'unité se faire, que chacun se mette sur ses gardes. Parce que ça va, l'enlèvement aura lieu. Alléluia. Amen. Et c'est derrière ça maintenant qu'ils vont bâtir ce fameux temple. Ensuite, la bête, progressivement, va prendre les lieux. Alléluia. Ensuite, va demander que l'on l'adore. Et c'est seulement en ce temps-là que Jésus, volontairement,
va limiter le temps de cette fameuse bataille d'Armageddon parce que ça sera terrible. Et conformément à la promesse qu'il avait faite, il reviendra pour délivrer le reste des Juifs, conformément à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Alléluia. Vous lisez Romains au chapitre 11. Il dit qu'ils seront à nouveau greffés. Et c'est en ce temps-là. Est-ce que nous sommes là? Donc, vraiment, soyons sur nos gardes. Travaillons non seulement à notre salut, mais aussi au salut des autres. Prêchons l'évangile et donnons tout pour le Seigneur. Donnons vraiment tout pour le Seigneur. Alléluia. Donnons tout pour le Seigneur.